Janvier 1996. À l'aube d'une nouvelle année, les réalisations au chantier de la Sainte-Marguerite 3 sont déjà impressionnantes. La construction de la route d'accès est pratiquement complétée. L'aménagement du campement principal tire à sa fin. Au Bâtard-d'Eau, l'activité est fébrile. La dérivation de la rivière sera faite sous peu. Partout, les travaux visant à préparer le terrain pour la construction des 4 ouvrages permanents s'achèvent. Un an plus tard, les progrès réalisés sont considérables. La construction du barrage, de l'évacuateur de crue, de la centrale et de la galerie d'amener est bien amorcée. Nous vous invitons à visionner une rétrospective des travaux réalisés en 1996. Il y a un an, la structure du Bâtard-d'Eau est encore bien incomplète. On s'affaire à l'injection de la coupure étanche dans la couche d'alluvions sablonneuses sous le Bâtard-d'Eau. La mise en place des matériaux en surface progresse elle aussi. Pendant les premiers mois de 1996, les travaux portent principalement sur les préparatifs pour la construction du barrage. Une série de colonnes formant un mur de près de 6000 mètres carrés sont injectées dans le lit de la rivière sous la structure du Bâtard-d'Eau. Certaines de ces colonnes atteignent 60 mètres de profondeur. La technique d'injection à haute énergie qui a permis de mettre en place ce mur assurant l'étanchéité du site n'avait jamais été utilisée à une telle profondeur. En surface, 137 000 mètres cubes de remblais sont mis en place. Un pont temporaire est construit au-dessus du portail amont de la galerie de dérivation. Il donnera accès au site du barrage. Dès la fin janvier, le bouchon qui bloque l'accès amont de la galerie de dérivation provisoire est enlevé. La rivière s'engouffre alors dans l'imposant passage. Elle y coulera jusqu'à la fin de la construction du barrage en 1998. Au barrage, le nettoyage des falaises se poursuit. Le relief abrupte complique considérablement le travail qui sera malgré tout complété à la fin de l'été. Parallèlement, on procède à l'enlèvement des alluvions du lit de la rivière. Objectif? Atteindre le socle rocheux sur lequel s'appuiera le barrage. Il apparaît graduellement au cours de l'été. Il se trouve à l'élévation 239, sous une quarantaine de mètres de sable. Tout le monde respire. Le lit de la rivière est sain, exempt de fissures majeures ou de cuvettes importantes. Le 22 août, le premier mètre cube de béton est mis en place. C'est le début de la construction du barrage. La plateforme de béton complétée, le premier mètre cube de moraine, composante étanche du barrage, est installé en octobre. Sur le site de l'évacuateur de crue, différents travaux sont réalisés. Après le déboisement et le nettoyage du terrain, on procède à l'excavation de l'évacuateur de crue et du canal d'entrée. La vidange de 2 lacs est nécessaire. En cette fin de 1996, l'élévation 270 est atteinte. C'est l'objectif qu'Hydro-Québec s'était fixé. Près de 300 000 mètres cubes de remblais ont été mis en place dans la structure du barrage. Une couche de sable de 3 mètres est étendue sur la moraine, le noyau du barrage. Le sable agira comme isolant et la protégera du gel au cours de l'hiver. 1996 a été une excellente année en ce qui a trait à la sécurité au chantier de la Sainte-Marguerite 3. La fréquence des accidents est de 9, une amélioration de 40% par rapport à 1995. Le dialogue entre Hydro-Québec et les entrepreneurs a joué un rôle important. Mais c'est surtout la collaboration et la vigilance de tous les travailleurs qui ont permis d'obtenir un tel résultat. Au début de 1996, la plupart des routes permanentes du chantier sont complétées. Malgré tout, la construction de plusieurs tronçons de route est encore nécessaire afin de faciliter l'accès aux différents sites où les travaux débuteront ou prendront de l'ampleur. Au cours de l'année, le pont de la rivière Sainte-Marguerite est achevé. Il surplombe désormais la rivière du haut de ses 20 mètres et s'étire sur 180 mètres. La route menant à la centrale, qui se terminait en cul-de-sac, est complétée pendant l'été. Les routes donnant accès aux pieds aval et amont du barrage sont aménagées. Celles menant à l'évacuateur de crue sont aussi complétées. Amorcée en mai, la construction de la route allant de la centrale à la prise d'eau près du barrage doit relier les 2 sites avant la fin de l'année. Le relief accidenté de la Côte-Nord rend la tâche particulièrement difficile. La route atteint la prise d'eau le 31 octobre.
Début 1996, au secteur de la future centrale, 8 km en aval du site du barrage, tout est à faire. Au cours des mois qui suivent, le portail de la galerie d'accès permanente à la centrale est excavé. Puis, en septembre, un premier dynamitage donne le coup d'envoi aux travaux d'excavation de la galerie. En décembre, l'excavation se poursuit sur 3 fronts. La galerie principale continue vers la centrale, un second accès est aménagé vers la galerie des vannes et l'excavation de la galerie d'accès provisoire numéro 1 est amorcée. Celle-ci permettra l'excavation d'une partie de la galerie d'amener. Ces travaux se poursuivront au cours de l'hiver. Les entrepreneurs de la région ont jusqu'à maintenant obtenu 90,7 millions de dollars en contrats directs, ce qui représente près de 17% de l'ensemble des contrats octroyés jusqu'à aujourd'hui. En 1996, les travailleurs de la région ont représenté 69% de la main-d'œuvre totale du chantier. Il y a un an, le massif montagneux qui sépare le barrage de la centrale est encore vierge. Rien ne laisse présager l'activité intense qui y régnera bientôt. Avant de procéder à l'excavation de la galerie d'amener, le dynamitage d'une galerie d'accès temporaire, située à mi-chemin de la centrale et du barrage, est nécessaire. Commençant en septembre, l'excavation de cette galerie se poursuit. Quant à la prise d'eau, des premiers travaux d'excavation sont en cours. Le déboisement du réservoir par Uniforêt Port-Cartier s'est poursuivi en 1996. À la fin de décembre, c'est 340 000 mètres cubes de bois marchand qui auront été récupérés et transportés à l'usine de Port-Cartier. En tout, 630 000 mètres cubes de bois seront récupérés. 1996 était une année critique dans l'échéancier du chantier de la Sainte-Marguerite 3. Les grandes inconnues ont été maîtrisées. Que ce soit au barrage, à la centrale ou à la galerie d'amener, les travaux visant l'implantation des ouvrages permanents sont bien amorcés. Ces résultats sont très prometteurs à la veille de 1997. 1997 sera l'année clé pour ce qui est de la construction du barrage. 4 millions de mètres cubes de remblais seront mis en place, soit plus des 2/3 de l'ouvrage. L'excavation de la galerie d'amener débutera, tout comme les travaux à la prise d'eau. La récupération du bois marchand dans le réservoir se poursuivra. Il n'y a pas à dire. 1996 a définitivement permis d'asseoir le projet sur des bases solides. La construction des ouvrages, qui feront désormais partie intégrante du paysage nord-côtier, est bien lancée.